Bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast créatif. Je me représente, je m'appelle Amélie, Happy Sweet Peach Factory sur YouTube et Instagram et Happy Sweet Peach tout court sur Ravelry. C'est le dernier jour pour vous souhaiter la bonne année, donc j'en profite. Je vous souhaite vraiment une superbe belle année 2019 avec vraiment le maximum de bonnes choses possibles, etc. Je vous avais quitté du coup juste avant le CSF, mais du coup là vu que ça fait plus de 2 mois, je vous parlerai juste plutôt des achats, etc. à la fin de l'épisode comme d'habitude. Je vous parlais aussi la dernière fois que je lançais un calendrier de l'Avent. Donc j'avais commencé sur Instagram notamment, et je l'ai arrêté le 15 décembre parce que j'ai perdu ma grand-mère, donc juste avant Noël. Donc j'ai préféré arrêter pour passer du temps en famille, etc. Donc voilà, je vais essayer de la faire courte, parce que ça fait plusieurs fois que je tourne l'introduction, je vous le cacherai pas. Donc voilà, donc j'ai préféré arrêter. Par contre, je ferai gagner les lots quand même, mais plutôt février-mars, le temps d'être nu. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer au projet fini. Donc il y en a beaucoup. Pour le CSF, j'avais tricoté donc un châle en tasse-knit pour Nanou, Lily et compagnie. Donc c'est le châle flocon. Donc moi j'ai fait ma version en cachemire et soie et en laine que m'avait envoyé de Anne Knitting. Donc je vous mettrai les photos des laines ici, comme je l'ai oublié chez ma mère en fait. Et pendant le calendrier de l'Avent que j'ai fait avec Lolita, donc Loli l'a fait, elle m'a offert sa version. Donc ça, je peux quand même vous montrer à quoi ressemble le châle flocon. Donc c'est un châle comme ça, donc juste là. Donc il faut pour ce châle donc un seul écheveau de laine mérino, donc de figurine, et un écheveau de laine mohair. Il se tricote du coup d'ici on part avec un montage en rectangle d'ici et après hop, il s'élargit de plus en plus, un petit peu en triangle, et on a tout le long des noppes. Donc voilà. Donc si je ne dis pas de bêtises, Lolita a utilisé de la kit silk de Drops, et la laine principale c'est un coloris de tôle matériel. Donc voilà, donc pour ce châle, il est hyper addictif, comme vous avez toute une rangée de petites noppes tout du long. On utilise entièrement son écheveau de mérino et son écheveau de kit silk, ces deux pelotes de kit silk. Il y a un petit accord qui est tout du long du triangle en fait pour finir la finition, et ici aussi. Voilà, donc vraiment un châle super sympa à faire, comme les noppes, rythme, etc. C'est pas très long. Et franchement un super patron, en plus pour tout ce qui est cadeau de Noël, etc. Ça peut être, c'était vraiment une bonne idée aussi. Donc j'ai vraiment adoré le travailler, et du coup encore un châle où il n'y a absolument pas de reste. Je crois que il me restait 1 gramme de laine mohair, et il me restait approximativement, je crois que c'était 70 cm de ma laine mérino. Donc franchement ça c'est vraiment nickel. Donc c'est un patron de Nanou, Lily et compagnie, et il est dispo du coup sur Ravelry. Donc voilà donc ça c'est pas mon projet fini, mais c'est celui de Lolita. Donc moi je vous insère maintenant les photos de ma version à moi. Donc ça c'est sorti en collaboration avec les laines Léna Mouret, pardon. C'est sorti pendant le CSF, et en fait certaines filles ont rajouté au niveau du triangle une petite dentelle, un petit galon de dentelle tout du long. Donc ça peut aussi, tu as un petit twist à donner à ce patron. Vraiment sympa. Donc je vous laisserai peut-être, si j'arrive à retrouver, une photo d'un modèle avec cette petite dentelle pour que vous voyez un petit peu comment dire, la customisation possible entre guillemets. Donc voilà, ça c'est mon projet fini, premier projet fini, pardon. Après j'ai testé aussi, donc je vous le disais déjà, un gilet qui sortait aussi au CSF, donc pour Nadia, donc Nadia Crétin les chaînes. Donc c'est le Elementary Cardi, et donc c'est un gilet, si je vais le fermer ça sera mieux, je reviens. Donc voilà, c'est fermé, c'est mieux. Donc voilà à quoi il ressemble.
Donc il y a 3 boutons ici, c'est un col en V. Donc moi les boutons viennent de la Lilloise Mercerie, je sais pas si on verra bien, donc ils sont dorés et un peu rosés. Donc pour la laine, j'ai utilisé de la mérino que j'ai teinte avec de l'avocat, donc ça donne voilà, un beige rosé assez uni. Au niveau du patron lui-même, franchement aucune difficulté, il va vraiment vraiment tout seul. C'est vraiment vraiment un bonheur à tricoter, ça fait vraiment vraiment un bon basique à avoir dans sa garde-robe. Donc Nadia avait la majorité des patrons tricotés pardon, en test étaient rayés. J'ai préféré le faire en uni, comme ça c'est plus facilement facile à sortir dans ma garde-robe. Forcément en stock de combos de laine pour le faire en rayé. Donc elle a accepté que je le teste donc du coup en uni. Et par contre, donc là on voit qu'il y a une petite démarcation. Et en fait, au moment de teindre, je crois que j'ai mélangé un écheveau, donc celui-ci non superwash, avec 2 écheveaux de superwash en fait. Et du coup, ça prend un peu moins la couleur que les 2 autres écheveaux, donc c'est pour ça qu'on voit un petit peu une légère, je sais pas si vous voyez, voilà, la légère démarcation au niveau de la poitrine. Donc ça fait un léger color block. Après, dans la vraie vie, entre guillemets, il n'y a personne qui m'a fait la réflexion, et même quand je demande est-ce qu'effectivement ça se voit, on me dit qu'en fait pas tellement et que ça passe plutôt bien. Donc pour le patron lui-même, donc on commence du haut vers le bas, on fait un raglan tout du long. Hop. Du coup pour les manches c'est des cotes une. Du coup pour le corps pareil, ici on finit avec des corps une. Le col est en V en côte. Et la patte de boutonnage, pareil, en côte une. C'est boutonné, pardon, mieux. C'est boutonné que sur le haut, donc il vous faut que 3 boutons en fait pour le fermer. Et du coup, c'est parfait pour notamment pour les porter sur des robes, etc. Enfin, franchement, c'est très très facile à sortir. Et pareil, vous pouvez vraiment le twister en couleur bloc, en rayure, etc. si vous voulez utiliser plus de couleurs. Donc ouais, vraiment un bon basique. Moi je pense me le refaire peut-être en bleu marine pour remplacer justement mes gilets comme ça du commerce en maille toute fine qui en fait au final ne sont pas chauds du tout en fait. C'est juste un peu de déco entre guillemets mais ils sont pas très chauds. Donc voilà, donc ça je pense vraiment me refaire un deuxième. Donc là pas tout de suite mais clairement quand j'aurai fini mes tests etc. Je pense me mettre à en refaire un en bleu marine cette fois-ci. Le troisième projet fini. Oui, je vais vous parler de ça. En fait, je m'étais lancé un défi pour Noël, c'est de faire à chaque membre de ma famille, belle famille, un bonnet. Et à mes meilleurs amis aussi. Donc du coup, j'ai tricoté pas moins de 17 bonnets. Voilà, depuis novembre. Et j'ai réussi. J'ai fini la veille de Noël, mais j'ai réussi. J'ai une petite fierté. Voilà, c'était mon projet pour me défouler et penser à des belles choses. Donc j'ai fait 5, non même 6 bonnets tender. Donc là je vous montre celle, donc moi j'avais fait celle-là et celle-ci, donc ça c'est la mienne, ça c'est pour ma fille. Donc j'ai fait exactement les mêmes pour ma belle-sœur et sa fille, et j'ai fait le même pour ma belle-mère, qui met bien en rose. J'en ai fait après 2 autres pour des copines. J'ai fait aussi un dent de lion hâte pour ma meilleure amie. Et après j'en ai fait un autre, je vous mettrai la photo parce que je me souviens plus exactement. Et comme voilà, je les ai offerts à Noël, je les ai pas là pour vous les montrer. Mais oui, c'était assez du travail, mais franchement je regrette pas, j'étais vraiment super fière voilà, de pouvoir offrir quelque chose fait main cette année. Pour les pompons, ceux que j'ai utilisés pour mes copines, etc., je les ai achetés sur Amazon. Ils font souvent des lots de plusieurs pompons avec les fermetures, avec les boutons à pression. Donc ça, c'est plutôt pas mal et pratique quand vous avez 17 bonnets à faire. Pour les hommes de la famille, j'ai fait le même modèle pour tous les garçons. Faire un petit peu voilà, photo de groupe, etc. Donc c'est le Barley Hat. Voilà, que j'ai fait du coup pour chaque homme. Pour les laines, je vous en avais parlé déjà dans le précédent épisode, pardon. Donc c'est de la laine de la lainière de Oisem, en qualité cache wool, et après différentes qualités, mais je vous expliquais tout la dernière fois déjà dans mes acquisitions. Donc voilà, donc toutes les pelotes ont été tricotées. J'avais des petits restes, parce que souvent en fait on utilise soit certains modèles une seule pelote,
D'autres modèles, c'est plus une pelote et demie, etc. Donc là, j'ai quelques petits restes et je vais les compiler pour aller les offrir dans une maison de retraite. On en parlait souvent avec la grand-mère de mon mari qui tricote aussi beaucoup, et quand il nous reste des pelotes, quand il nous reste qu'une, etc., qu'on va pas refaire forcément un projet en jacquard dans ses coloris, pardon. Voilà, on les donne du coup pour les maisons de retraite, et franchement voilà, les résidentes sont super contentes à chaque fois, donc voilà, on passe souvent un bon moment, on parle souvent avec elle, etc. J'y vais souvent avec ma fille, donc voilà, c'est toujours un bon moment. Donc, voilà, donc si vous avez des pelotes qui vous servent plus, sachez que souvent, enfin voilà, dans les maisons de retraite, ils sont vraiment contents de pouvoir en avoir. Donc voilà, pour mon défi bonnet cette année, pour Noël et pour l'année prochaine, parce que oui, j'ai déjà pensé à l'année prochaine, mais l'année prochaine, du coup, ça sera un défi mitaine, moufle, etc. Mais par contre, je vais m'y prendre encore plus à l'avance, hein, parce que du coup, autant les bonnets, c'est vraiment pas prise de tête, autant les moufles, comme il y a quand même le pouce à faire, etc., et que j'ai envie de faire des moufles un peu travaillés, plus surtout pour les femmes en dentelle, etc. Donc voilà, je m'y prendrai sûrement limite cet été, comme c'est des tout petits projets, ça va pas me tenir chaud, etc. Donc voilà, s'il refait 38 degrés à Lille, sait-on jamais, ça sera sûrement mon projet voilà, de l'été. Voilà pour ça, je suis en train de me demander. Oui. Donc, à la période de Noël, j'ai fait aussi, je vous en parlais déjà, je vous avais montré la laine pour. Comment ça s'appelle? Mince. Pour les vœux, les nœuds, on m'avait envoyé deux petits restes de mon Chip Shop de laine à rayures pour Noël, de collection de Noël. C'est celle-ci. Et du coup, je ne n'ai pas rentré les fils. J'ai fini le matin de Noël. Voilà. Avec le talon contrastant. Donc, je fais toujours un Afterthought Heel. Et après Vanilla Sock, hein, vraiment Turkish Caston. Moi je monte, si je me dis pas de bêtises, 58 mailles. Donc la laine Mon Chip Shop, donc il y a des paillettes, je sais pas si vous allez les voir. Donc voilà, donc il me faut, je crois que la couleur principale j'en avais 32 grammes, le talon j'en avais peut-être 8 grammes, et voilà, j'ai fini vraiment tout juste en répartissant au mieux les couleurs. J'ai juste une rayure ici, pardon. Ici j'ai une rayure de rouge en moins, mais voilà, normalement les pieds sont les mêmes, c'est juste au niveau du coup de pied où il y a une petite démarcation. Donc voilà, donc ça c'est mes petites chaussettes velaineux, donc elles sont encore plus spéciales du coup pour moi. Donc j'avais fait aussi pour mon amie Aurélie un bonnet dents de lion. Alors là par contre la couleur ne ressort mais absolument pas, normalement c'est vert canard. Et là je vois que vous voyez bleu marine peut-être, et le pompon est noir, et là vous le voyez bleu. Merci d'hiver. Donc moi je l'ai fait. Hop, attendez, vous ne voyez pas le point du coup. Ah, peut-être comme ça. Donc moi je l'ai fait en cache-foule de textile de la marque. Donc ce sont des laines Diquet vendues à la lainière de Voisem. Et si je dis pas de bêtises, c'est 2,30 la pelote. Enfin vraiment c'est super abordable, et c'est vraiment super super doux et super chaud. Donc franchement, en combo parfait pour les tricots. Pour le pompon, c'est un des pompons dont je vous parlais, du lot en fait sur Amazon. Donc vous voyez, hop. Donc là il y a le petit, et vous cousez ici sur le bonnet. Comme ça quand vous nettoyez, enfin vous le passez en machine, c'est quand même mieux d'enlever le pompon. Donc voilà, donc ça c'est pour le bonnet pour Aurélie. Et du coup, j'ai fait des petits bonnets pour les bébés à venir. Donc là, comme elle attend un petit garçon, il y a celui-ci. Donc c'est le Sea Monkey Hat. Et ça, je l'ai fait, donc c'est pas de la cache-roule, c'est de la Malmedy, qui est en vente aussi à la lainière de Voisem. Et j'ai fait celui-ci en Malmedy aussi pour mon amie Yasmine qui attend un petit bébé, mais on ne sait pas encore le sexe. Enfin, elle veut la surprise. Donc du coup, j'ai fait en blanc, blanc tout simple pour elle. Donc voilà, pour les petits bonnets que j'ai encore en ma possession. Et j'ai fait, donc la dernière fois, c'était un projet en cours. Donc la couverture en Charisma de Drops
du modèle de Lily comme tout, donc de son livre. Je vous remets la photo du livre ici, donc c'est Tricot pour En attendant bébé. Et du coup, bah, j'étais en cours, donc forcément la dernière fois, et là je l'ai fini. Donc j'essaie de vous la montrer. Youp, 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 youp. Hop, là. Donc, avec toujours sur le côté la petite bordure ici, je trouve ça vraiment, ça fait vraiment fini. Il m'a fallu donc les 10 pelotes, j'ai fini mes 10 pelotes pour ce modèle, et j'ai acheté sur, donc c'est Etsy, j'essaierai de vous retrouver le vendeur, et je vous mettrai en lien sa boutique. Donc c'est des petites... C'est des petites... donc c'est des petites étiquettes en cuir avec marqué donc hand knit with love. Donc pour tout ce qui est couverture pour bébé, etc. Je trouve que ça faisait en plus avec le moutarde comme ça fait encore plus fini. Donc je voulais quelque chose voilà, qui dure plus longtemps comme étiquette, etc. Je trouve que ça fait vraiment plus habillé en plus avec le côté cuir laine, ça ressort bien. Donc pour ce qui est du modèle en lui-même, je vous en avais déjà beaucoup parlé donc, dans l'autre épisode. Donc il allait super rapidement. Si je le refaisais, pardon, ce que je ferais, c'est que j'inverserais rang endroit, rang envers, pour pouvoir vraiment travailler le point sur l'endroit. Même s'il y aura du coup moins de points endroit à faire, comme ça je préfère voir pour bien caler les deux petits points. Donc voilà, c'est ce que je ferais, c'est juste ça. Sinon le modèle est vraiment très bien. L'effet que ça rend, voilà, ça fait vraiment... là, je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait vraiment un point super texturé. Pour la charisma, j'ai eu des messages en me disant que les gens trouvaient que ça piquait peut-être un petit peu, etc. Après, le modèle là je ne l'ai pas fait pour celui-ci, mais le modèle de Lily Comme Tout propose de le doubler avec un tissu Liberty, ou un autre tissu. Et après, je me dis aussi que le bébé, en fait, on couvre beaucoup, et de toute façon, on met pas sur le visage du bébé la couverture, enfin, donc ça sera vraiment, elle ne touche que les parties du corps, quasiment à part les mains. Du bébé, donc voilà, c'est pas... Moi, elle me pique pas, par exemple. Quand je la lave, elle s'adoucit en plus au fur et à mesure. Donc franchement, moi, la Charisma, personnellement, en tout cas, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc voilà, après, c'est au goût de chacun. Normalement, c'est en Gilliatt qu'elle se fait. Et moi, du coup, donc, au niveau de la Charisma, j'avais le bon échantillon. Donc pour ça, c'est bon. Oui, et du coup, j'ai testé aussi donc, pour le bébé de mon amie Aurélie, donc, pour lequel je fais la couverture, le petit bonnet. J'ai testé pour Nadia Crétin-les-Chênes un petit projet bébé que je vous montre tout de suite. Donc je vous mets le nom ici. Donc voilà, donc là il faut que je le bloque. Donc pour la laine, j'ai utilisé exactement la même laine que pour les deux bonnets. Donc c'est de la Malmedy je crois que c'est Annelle, la Malmedy, c'est pas Textile de la marque. Donc dans un coloris, là vous voyez peut-être bleu, mais il est... comment on appelle ça? Sauge, peut-être. Donc de la Malmedy. Après je recommanderais pas cette laine parce qu'elle est peut-être un petit peu épaisse par rapport... J'ai le bon échantillon, mais du coup vous voyez, il a beaucoup de tenue en fait. Donc voilà, je vous recommanderais peut-être une laine un tout petit peu plus fine que la Malmedy. Et du coup le patron de Nadia mais est vraiment top. Donc pour la construction du modèle, vous faites une jambe, la deuxième, vous les reprenez pour partir en rond pour le corps. Après vous séparez ici pour les manches en fait, donc le devant et le dos, que vous finissez du coup avec le dos, avec les petites bretelles intégrées, et vous reprenez ici tout le long du col avec un rabat d'une maille en fait, ce qui fait vraiment comment dire, ce qui rend vraiment très très propre voilà, vous faites juste, vous relevez les mailles et vous rabattez tout du long en fait, une seule petite maille, et du coup ça fait vraiment une finition mais hyper propre. Pour les boutons, j'ai utilisé les boutons en bois de Lily Comme Tout, achetés à la CNIS Style Story. Et franchement, j'ai dû mettre quoi 4-5 jours le soir à tricoter ça, c'est hyper rapide. Donc moi, le seul petit inconvénient, c'est que la Malmedy marque beaucoup au niveau de mes augmentations, etc. Comme elle est épaisse, on les voit bien, les augmentations, etc. Donc c'est pour ça que je vous recommandais peut-être une laine moins dense que la Malmedy. Donc du coup, c'est vrai que ça se voit un petit peu, voilà, mais
Mais sinon, à part ça, franchement, voilà, il va avoir bien chaud. Le modèle, je l'ai testé en 3 mois. Donc, au niveau de la taille, elle est vraiment bien. Donc voilà, donc je suis en train de composer son petit trousseau de naissance. Donc normalement, c'est pour le 14 février. Donc je suis dans les temps. Mon colis bébé est fini. Tu peux arriver quand tu veux. Donc le prochain projet est fini. Donc c'est le wrap à l'ail de Bérangère, donc Lilofil. Donc c'est un wrap qui se fait avec 3 écheveaux. Donc, je vais vous montrer. Je vais commencer par le bordeaux. Tic. Voilà. Vous partez après sur des rayures. Et voilà. Donc au niveau de la texture, vous voyez, il y a des petites sections qui partent en biais de point mousse, point de jersey, avec des petites lignes qui rythment à chaque fois la texture, et avec les changements de couleur, donc à chaque fois. C'est vraiment un super modèle. Vous utilisez quasiment les 3 écheveaux, donc ça c'est encore un bonus quand on tricote des châles. Elle vous donne approximativement chaque fois le pourcentage de laine que vous devez tricoter avant la prochaine section, etc. Donc vous êtes bien aiguillé, c'est pas vous qui jugez, etc. Enfin, vous suivez. Moi j'ai suivi exactement ce qu'elle disait et c'était bon. Donc voilà, c'est vraiment bien. Il va tout seul, si je dis pas de bêtises, il y a moins de 100 mailles en largeur. Donc en fait, avec un jeu de diminution-augmentation, ça fait comme si vous partiez sur le côté. Mais voilà, il n'y a jamais plus de 100 mailles, donc c'est pas un châle ennuyant. Vous avez du coup des petites sections à chaque fois, donc pareil, ça rythme aussi. Et quand vous vous laissez un petit peu de tricoter une couleur unie, vous commencez à faire le jeu de rayures. Puis après, vous repassez à une autre couleur, etc. Donc du coup, le rythme, et franchement, c'est vraiment un projet qui, même s'il est long, parce que vous tricotez quand même 3 écheveaux, quasiment entiers, comme je vous dis, mais par contre, c'est vraiment un tricoter-les, etc. Et une fois que vous avez quand vous avez le rythme les petites sections qu'il y a sur le rang, franchement, ça va tout seul, il n'y a plus besoin de réfléchir. Et vous êtes juste tenu par les petites rayures de temps en temps, et voilà, vous n'avez pas trop le temps de vous lasser. Il est assez long, le mien fait quasiment 3 mètres de long, donc je peux vraiment bien l'entourer au niveau du cou. Donc comme il fait assez froid, il neige, etc. en ce moment, c'est parfait. Pour les couleurs, je vous mettrai une photo de mes laines, parce que je les ai plus en tête exactement au niveau des coloris. Mais du coup, voilà, j'ai un peu changé, je suis un peu sortie de ma zone de confort, entre guillemets. Il y a quand même du bordeaux framboise. Mais voilà, avec du noir, je me disais que ça pouvait être sympa. Et les speckles aussi. Hop. Voilà, légèrement à speckle. Donc pareil, je vous mets une photo là de mes laines que j'ai utilisé pour ça. Vraiment un bon patron de wrap. Et pareil, vous pouvez, pour les écheveaux solitaires, c'est vraiment super aussi. Il y a vraiment des combinaisons toutes plus belles que les autres qui ont été déjà faites. Mais franchement, voilà, si vous avez encore des petits écheveaux solitaires, ça peut être un bon moyen aussi de trouver un projet pour les mettre dedans. Donc on arrive au dernier projet fini. Donc c'est le pull que j'ai testé pour Émilie, le pull enchanté. Donc voilà. Donc c'est un pull qui est de dos et devant en dentelle et des manches ballon. Donc pour la laine, j'ai utilisé la Rico Design Silky Touch Decay. Donc en coloris, c'est gris ou argent suivant les sites. Et après, en mohair, j'ai utilisé celui-ci. Donc la version avec la Kid et mohair, qui est vraiment super super douce. Elle me pique pas du tout. Et du coup, c'est le numéro... Je peux vous dire celui-là. Pardon, c'est le numéro 30. Et je parie qu'il s'appelle gris ou argent. Chaque fois, suivant les sites, ça change aussi. Donc, pour ce pull. Vous commencez donc du bas vers le haut, vous commencez par des côtes 1-1, voilà, des côtes torse 1-1, puis vous commencez à monter avec de la dentelle, et au sujet de cette dentelle, alors elle a un effet bœuf parce que ça fait vraiment très
très travaillée, etc. Par contre, elle se retient à une vitesse. J'avais à peine fait une répétition de la dentelle que je l'avais déjà en tête. Enfin, moi qui d'habitude ai vraiment beaucoup de mal à retenir un modèle de dentelle, là franchement ça va tout seul. Ça se fait sur que les rangs endroits et franchement ça monte du coup tout seul parce qu'en plus vous le tricotez en 4,5, 5 donc du coup enfin voilà ça file. Le patron est super bien expliqué, pareil pour les diminutions ici. Et franchement, c'est vraiment un modèle qui rend vraiment, enfin, qui pourrait intimider, alors que non, la dentelle est très simple à retenir, etc. et à exécuter. Donc franchement, même pour ceux qui ne sont pas fans de dentelle, enfin à tricoter du moins, c'est vraiment un super super modèle. On remonte les manches pour partir tout droit, pour avoir cet effet de ballon. Donc les diminutions se font qu'à la fin pour avoir cet effet un peu, voilà, un petit peu ici ballon. Et du coup, vous faites vos côtes 1-1 ici à la fin. Et au niveau du col, vous relevez tout autour un I-cord pour vraiment finir. Certaines testeuses ont décidé, elles, par contre, de faire des côtes. Donc vraiment, c'est comment dire, c'est au choix. Ça fait aussi beau l'un que l'autre, je trouve. Après, ça dépend aussi la taille que vous tricotez, voir un petit peu le dégagement au niveau du cou que vous avez. Donc si vous voulez un peu plus refermer, faites des côtes. Si vous voulez le garder tel quel, le petit I-cord, voilà, ça finira vraiment bien votre pull. Du coup après vous ici vous rabattez à 3 aiguilles au niveau des épaules. Donc voilà, et si je ne dis pas de bêtises, j'ai utilisé, il me semble, 4 ou 4,5 pelotes de Casey Touch, et ça j'en ai utilisé 3,5. Voilà, j'en ai acheté 4, il m'en reste une. Ça sera, voilà, je ferai sûrement un bonnet avec ce qui me reste. C'est tout pour les projets finis, et c'est vraiment pas mal, me direz-vous. Donc maintenant on va passer au projet en cours, dont je ne peux pas vous parler parce que ce sont des tests secrets, mais je peux vous parler de la laine. Donc du coup il y a un gilet en jacquard que je teste pour Elong avec Anna dans ces 3 coloris. Donc ça c'est le coloris quartz, ça c'est le coloris argile et celui-ci c'est le coloris doré. Et c'est donc la qualité, pardon, c'est la qualité Ulysse de Dererum Natura. Donc voilà, donc, je vous en parlerai à ce moment-là, mais du coup juste pour vous présenter et vous montrer mon combo, ça sera celui-ci. Donc ça c'est un projet qui est quasiment fini, il me reste juste les côtes des manches à faire, parce que ça, je suis dans les temps. Et après je teste un pull boxy en mohair et en mérino. Et au niveau des qualités, donc le fil mohair c'est le fil Colana, c'est le Tilia. Donc moi mon coloris c'est le... Je vous montrerai, ce sera plus simple. Je ne sais pas si c'est le 40 ou l'autre. Du coup, je l'ai acheté sur le site Triscott avec mon amie Sophie. Et pour le mérino, donc c'est de la Pernilia. Et du coup, le coloris, c'est le 334. Voilà, donc, je vous mets ceci. Donc ça, c'est pour un pull que je suis en ce moment en train de tricoter. Et franchement, la Tilia, elle est encore plus douce que l'autre mohair que je vous ai montré de Reco Design. Vraiment, je ne peux pas vous le montrer là, mais du coup, ça sera sûrement pour le prochain épisode. Donc le prochain projet en cours, c'est le pull Romy de Elong avec Anna. Donc dans ces laines-là, je vous mets ici les références. Donc du coup, voilà, l'échantillon est bon. Et dès que j'ai fini le podcast, je me mets donc au pull Romy d'Anna. Et en projet annexe, en fait, à côté de ces gros projets, j'ai une paire de chaussettes ici, donc c'est les baskets, il me semble, je vous mets la photo et le titre, que je fais du coup en laine, que je vous avais montré dans le précédent épisode, de Lana Grossa en tweed. Voilà, et du coup ça rend comme ça le point texturé. Et je l'ai fait en duo avec mon amie Sophie, qui a déjà fini les siennes. Elle les fait en laine de... Comment ça s'appelle? Elle les fait en laine de lit-neige. Voilà. En laine de lit-neige, vraiment trop trop belle. Donc voilà, je suis vraiment contente. Le point rend est facile à retenir et il rend vraiment bien. Donc voilà, donc vous le faites que sur le dessus du pied au départ, et en dessous c'est du jersey. Et après ça vous prendra toute la cheville. Donc franchement top. Et du coup ça c'est le petit projet salle d'attente par excellence. À côté de ça, j'ai un autre projet
pour ma fille. Donc c'est un col, je vous mets ici la photo et le nom du patron. Un col renard, donc pour l'instant j'en suis là, donc ça c'est pour l'instant le col, et après il y aura la capuche renard qui vient se mettre en plus. Et pour ce qui est des laines, donc en fait c'est ces deux là. Oui, hop, celle-ci. Donc c'est la laine, alors c'est Super Bisou de Rico Design, et du coup franchement les deux couleurs pour un petit renard, pour une fille c'est top. La laine est super super douce, il y a de l'alpaga mais ça pique pas du tout, enfin franchement elle est trop douce. Et du coup moi je me suis arrêtée voilà, juste au niveau du cou, et là j'ai plus qu'à attaquer la capuche, et les aiguilles c'est tricoté en 7. Et ça va super super vite à faire, donc du coup là en plus comme il neige etc, je pense que elle en aura bien l'utilité. Et pour le pochon, je vous ai pas parlé. Donc je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais en décembre j'ai fait un calendrier de l'Avent pour Lolita, donc Loli a fait, et elle en a fait un pour moi. Et elle m'a fait, alors attendez que je bloque pas ma laine demain, donc elle m'a fait ce pochon, et moi j'ai rajouté un pins, que vous voyez là, de Liz Taylor, le petit renard qu'elle a fait dans sa nouvelle collection. Donc voilà, ça c'est le projet pour Océane. Et à côté de ça, Océane joue souvent avec mon panier à reste en fait, et je voyais qu'elle aimait vraiment bien, et je lui ai demandé du coup de choisir les couleurs qu'elle voulait pour que je lui fasse une memory blanket à elle. Elle en a une autre mais plus colorée etc. Et là elle m'a demandé si je pouvais pas lui en tricoter une comme la mienne. Donc du coup je l'ai faite choisir, et du coup voilà, fille de sa mère, elle a choisi des roses, un peu de beige mais majoritairement du rose. Donc du coup pour l'instant ça donne ça. Voilà. Donc chaque extrémité sera en point de mousse plein, et par contre voilà, les diminutions à chaque fois ça sera que pour les centres. Donc là ça sera comme ça, comme ça, comme ça, ici en plein. Je vais essayer de faire du coup, il y aura une espèce de croix qui vont se former avec juste des petits, comment dire, des carrés pleins. Voilà, donc projet au long cours, mais pour l'instant elle s'en sert pour sa petite poupée. Donc voilà, donc elle le ship dans la boîte. Pareil, la boîte vient de chez les Sœurs Graines, Graines, je ne sais jamais le dire, des Sœurs Graines. Et je me suis acheté du coup pour ce projet, je me suis offert des petites aiguilles 2,5, parce que je tricote en 2,5 mm, voilà, rose gold de chez Fil d'Art, je crois que ça coûte 5 €. Parce qu'au départ je tricotais sur des doubles pointes, mais par moment comme elle tire souvent dessus pour la mettre sur sa poupée, etc. Je perdais les mailles, comme c'était sur des doubles pointes petites. Donc du coup, je me suis dit au moins là-dessus, je paierai moins de mailles. Et en plus, elle verra que voilà, quand un carré est en cours, voilà, elle fait attention, elle prend pas quand elle voit les grandes aiguilles comme ça dessus, elle le prend que quand, comme ici, comme il n'y a pas de carré en cours, voilà, elle peut s'en servir. Quand elle voit ça, elle fait attention. Donc, parce que j'avais toujours un peu peur avec les 2,5 mm, comme c'est assez pointu, je voulais pas non plus qu'elle se blesse. Comme elles sont les doubles pointes, elles font ça quoi. Celles que j'ai voilà, sont vraiment toutes petites. Donc voilà, elle fait plus attention en les voyant, et puis voilà, petit cadeau personnel pour me motiver à faire je crois que j'ai compté, mes 310 carrés en 2,5. Voilà, dans 2 ans on s'en reparle. Non, allez, l'année prochaine peut-être. Donc j'ai plus de projets en cours. Oui. Donc on va continuer à parler des prochains projets. Par exemple, j'avais acheté l'année dernière à la Lainière de Oisem ce coloris, donc c'est de la laine 50, voilà, coloré 110, donc c'est un joli caramel, pour me faire un deuxième tender. Par contre, la laine, en fait, au final, la 50, elle est assez plate. Comment je vais vous montrer ça? Elle n'est pas très ronde en fait. Donc quand j'ai commencé à mon échantillon, on voyait un petit peu à travers, il y avait un petit peu un manque de densité, je ne sais pas comment expliquer. C'était un petit peu trop, voilà, on sent vraiment qu'il y a beaucoup j'allais dire du coton, mais non. Ça fait un peu plus comme du coton en fait, assez fin.
Donc je me suis dit qu'en mettant du mohair, les deux combinés ensemble, ça pourrait quand même faire, voilà, rendre cette rondeur à la laine. Et du coup, j'ai pris de la laine, donc c'est fil mohair soie de fil d'art. Le coloris que je vous dis, c'est chamois. Voilà, chamois, donc fil mohair de fil d'art. Et du coup, pour les prochains projets, parce que le pull tender avec les pulls IRL, pardon, c'est ce que je mets vraiment le plus. C'est franchement, là, cette période de l'année, c'est vraiment hyper simple de s'habiller. Que vous mettiez une petite jupe ou un pantalon, ça matche bien ensemble, etc. Ils sont boxy, mais pas trop. Enfin, franchement, c'est vraiment mes deux coups de cœur pull automne-hiver, c'est vraiment ça. Donc du coup, le prochain projet, ça sera celui-là. Donc on va passer à la grande partie cadeau de Noël, acquisition, ce que je peux vous montrer, comme il y avait certaines choses que je ne pouvais pas vous montrer avant d'offrir les mêmes, etc. Donc là, ça va être... voilà. Heureusement que le stage sous contrôle est fini, parce que clairement, une petite catastrophe. Voilà. Donc on va essayer de faire en niveau chronologique pour pas que j'oublie de vous dire des choses. Donc j'étais allée au CSF donc après le dernier épisode. J'avais commandé à Imogen, donc Big Bag Yarn, 3 pelotes de Sad Girl en mérino des îles Malouines. Donc voilà. Donc je les ai récupérées sur place. Et avec Héloïse, on avait envie de se faire un duo. Donc moi, je tricote des moufles pour nous deux, les mêmes. Et en fait, elle tricotera le bonnet, pareil pour nous deux, les mêmes. Et on s'est choisi, du coup... les mêmes couleurs, en fait. Donc celui-là, c'est Blowing in the Wind. Et l'autre, c'est Sad Girl aussi, mais en Happy Feet. Donc voilà, ces deux pelotes. Donc moi, je vais faire donc, les moufles réversibles que je vous mets ici, dont je vous avais déjà parlé la fois d'avant. Et Héloïse nous fait un bonnet réversible dans les deux mêmes coloris. Voilà, on s'échangera du coup la prochaine fois qu'on se voit. Donc vraiment, gros coup de cœur pour le coloris Sad Girl. Son gris argent est aussi super beau. Donc voilà, trop contente d'avoir pu voir Imogen en vrai. Et puis d'avoir du coup deux bébés laineux. Donc techniquement, j'ai acheté ça au CSF. Ça, c'était une commande que j'avais passée avant, mais que je récupérais au CSF en main propre. Et qu'est-ce que j'avais acheté d'autre au CSF? Je pense que c'est tout. Ah oui, j'ai acheté des grosses pelotes pour un snood, mais je vous en parlerai la prochaine fois parce que là, je les ai oubliées chez ma maman. Donc voilà, donc au niveau du CSF, techniquement, j'ai acheté du coup deux pelotes, enfin deux écheveaux. C'est cela. Donc au CSF, donc les deux écheveaux et les trois pelotes. Et après, ça a été plus des patrons. Mais pareil, comme ce sont des patrons couture, je vous en parlerai la prochaine fois, comme j'en ai déjà cousu un. Je me mets à la couture. Mais pour l'instant, c'est en machine à laver. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer un truc plein, ça serait pas très intéressant. Donc voilà. Après, oui, à la grande mercerie, il y avait aussi un vendeur de pigments naturels. Donc c'est Color Tout le Monde. Je vous mets une photo. Et du coup, je me suis teint de la Mérino avec, donc, alors la couleur, je vous mettrai une photo aussi parce que pareil, là, c'est vraiment saturé. Ça fait un joli vieux rose. Donc du coup, j'ai testé des mitaines pour baie mandarine qui vont sortir en février avec donc un duo mère-fille et je ne sais plus ce que je vais dire. Oui, et je vais m'en servir pour faire un châle dont je vous parle juste après. Mais du coup, vraiment, la teinture au cachou, la teinture à l'avocat, c'est vraiment plaisant à faire. C'est vraiment moins contraignant que la teinture au green orchid où vous devez mettre le gros masque, etc. Là, franchement, c'est vraiment top. Et le coloris est trop trop joli. Vraiment fan. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai acheté sur Laine et Tricot de la laine à teindre. Donc, ils vendent aussi des mini, etc. Donc, si vous voulez tester, ça peut être pas mal. Donc, moi, j'ai acheté de la Sparkle Sock. Donc avec des stélines en or. C'est du coup pour faire le châle plumetis, parce que du coup mon premier châle plumetis que j'aimais beaucoup, ma maman voilà, l'adorait, etc. Donc je lui ai offert. Et j'avais toujours gardé dans la tête l'idée de m'en refaire un. Et du coup, donc en coloris principal, le grand triangle sera comme ça avec la
avec les paillettes dorées. Et le coloris contrastant, du coup, ce sera celui-ci. Et ce qui est trop cool, c'est que je le fais avec Lolita et Chloé Alice. Du coup, on se fait un trio pour février de Chalplumti, donc de baie mandarine. Donc, du coup, moi, ça sera ce combo-là. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était 12 €. 12 € ou 9,50, je ne sais plus. La laine à tendre sur laine et tricot. Donc voilà, donc ça c'est pareil, un futur projet pour le mois de février. Au niveau de cadeaux de Noël, je m'étais fait un auto-cadeau. Donc c'est un kit à... Alors je me souviens jamais du nom. Hop, que je vous dise. Donc c'est les arts textiles du Témiscouata. Voilà, qui faisait ça. Donc c'était un trio, donc vous aviez la laine, le sac qui est fait avec la laine tricotée en fait, c'est imprimé. Voilà. Et vous aviez un patron de chaussettes fait par Marie-Christine Lévesque, qui était, voilà, vous aviez un code pour télécharger sur Ravelry les chaussettes. Et donc du coup, je les ai reçus au mois de janvier. Donc franchement, vous vous doutez, je suis trop fan de mon sac à projet. La laine, elle est juste trop belle. Et du coup, là, il y a donc 110 grammes, 385 mètres. Donc c'est Merino Nylon. Le coloris, c'est Plump Sock. Non, le coloris, c'est Route 232, donc c'est le nom des chaussettes, du patron de chaussettes. Comme il y a 100 grammes, que j'utilise 40 à 50 grammes grand maximum de laine à chaussettes, je ne ferai pas les chaussettes avec cette laine-là. Ça, j'ai prévu de me faire un espèce de tour de cou un petit peu en pointe avec des petits tassells. Je vous montrerai une photo si je l'ai sauvegardé dans mon téléphone. Donc je pense que ça sera mon petit châle col du printemps. Comme j'habite dans le nord de la France, souvent j'ai souvent un petit peu froid au niveau du cou quand même, enfin en avril, mars-avril. Donc je me dis que ça pourrait être vraiment une chouette couleur et même pour les soirées d'été, vraiment... voilà. Ça peut être une bonne idée. Donc voilà pour mon auto-cadeau. Et du coup, je vous disais qu'on avait fait un calendrier de l'Avent avec Lolita. Donc le lit a fait, on s'est mis des petits goodies, des accessoires tricot, un coupon de tissu, etc. Et du coup dans le mien, elle avait mis donc Maison Corlaine dans le coloris Anamé. Donc là j'y vois mais un gilet, etc. avec un peu de dentelle. Voilà. Donc ça faisait longtemps que je voulais tester Maison Corlaine. Et après elle a rajouté, c'était au milieu du mois de décembre, 3 écheveaux pour faire un wrap en fait, avec de la dentelle, etc. Et en fait, la coïncidence totale, c'est que j'avais exactement acheté les 2 mêmes écheveaux. Et alors le truc trop fort, c'est qu'en fait, donc, je vous montre d'abord le combo. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc c'est de pelote vagabonde. Donc le premier coloris, c'est aube givrée. Aube givrée. Après, il y a Tea Time. Voilà. Et après, vous avez Rose des Prés. Et du coup, en fait, quand elle les a reçus pour moi, elle s'est dit ah mince, j'aurais dû me les commander, comme ça on ferait le même projet, etc. Sauf que en fait, c'était trop fort, c'était que je m'étais moi commandé ces 2 coloris exactement. Et elle avait mis 2 écheveaux de plus que moi en laine, donc du coup, je lui ai renvoyé moi mes 2 écheveaux à moi, et elle n'a du coup qu'à s'acheter ce 3e coloris pour son wrap à elle en fait. Donc c'était rigolo de se dire que voilà, voilà, magie de Noël entre guillemets, mais puis on a surtout les mêmes goûts aussi, que moi j'avais déjà en stock ces 2 écheveaux là, je m'étais dit mince j'en ai pas un 3e et tout, donc enfin bref, ça s'est combiné vraiment bien pour toutes les 2. Donc du coup voilà pour ça, et il y avait aussi donc c'est de la laine amourée Aphrodite Diquet, en coloris du coup de la tendresse en bouton. Du coup Aphrodite Diquet c'est ça. Voilà. Donc du coup là je suis en train de chercher le bonnet parfait, enfin le modèle pardon de bonnet parfait parce que c'est tellement doux. Et je veux vraiment bien réfléchir à mon modèle avant de le faire. Donc du coup voilà pour
ça. Et avec mon amie Sophie, on s'est fait, donc Little Thing to Be Happy, on s'est fait un colis de Noël qu'on s'est offert quand elle est venue à la maison. Et du coup, pareil, je lui ai acheté de la laine, et en fait, elle m'a acheté de la laine aussi. Donc, je vais vous montrer. Hop, je n'oublie pas de vous montrer ça. Donc, il y avait d'abord 2 écheveaux, trop beaux, de Olan I. Voilà. Et du coup, pour les couleurs, il y a toutes les nuances. Hop, donc voilà, donc ces 2 écheveaux-là, celui-là, je le vois bien. Peut-être dans un pull rayé, un peu comme ça, ou un pull color block, ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a exactement la couleur du cachou ici. Là, on voit peut-être pas bien la caméra, mais c'est exactement la même couleur. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal comme combo. Donc ça peut être pour un pull ou un gilet, ou enfin voilà, quelque chose color block. Pas un châle, j'aimerais vraiment bien avoir un haut. Et du coup, pour l'autre, tellement joli. Pareil, ça, je me dis, si, pardon, je pense que ça passerait dans mon Find Your Fade. Donc j'ai prévu de me faire du coup en caramel, etc. Je me dis qu'il serait vraiment joli. Mais pareil, j'hésite parce que je voudrais vraiment bien l'utiliser, que ça soit vraiment utilisé au maximum. Mais vraiment trop joli ces coloris. Donc voilà. On sait aussi, donc moi j'avais acheté aussi de la laine à chaussettes, elle m'a offert aussi de la laine à chaussettes. Donc là c'est les laines du scarabée. Donc c'est la gamme criquet. Et le coloris c'est Sakura. Sakura. Criquet. Et du coup c'est rigolo parce que c'est exactement. Je vous montre. C'est peut-être un peu plus violet. Un ton un peu plus. Voilà. Peut-être que vous voyez, c'est un chouïa plus pêche le mien. Et ici c'est un peu plus violet. Et du coup là c'est un 50 grammes. Et du coup, ça serait parfait pour faire des chaussettes. Donc, je me dis que pour faire les chaussettes du kit, et pareil, on essaierait de les faire en duo avec Sophie. Mais franchement, ça m'a fait. Mais j'étais mort de rire parce que je lui ai pas dit que j'avais commandé ça. Et en fait, c'est pile poil ce que j'aime. Enfin, c'est. Enfin, voilà, c'est la magie de Sophie en fait. Donc du coup voilà pile poil, j'étais vraiment contente parce que les chaussettes je les adore trop, celles du kit, mais je me disais avec un gros écheveau de 100 grammes, ça serait peut-être mieux d'utiliser pleinement la laine que d'en faire des chaussettes et d'avoir encore un reste voilà, dans mon stash. Mais du coup là franchement enfin, ça pouvait pas mieux tomber en fait. Donc voilà, petit écheveau à chaussettes que m'a offert Sophie. Elle m'a offert aussi 3 mini, hop, là c'est du coton, spaghetti pour faire des paniers au crochet pour l'atelier. Donc forcément les couleurs ne pouvaient pas mieux tomber non plus. Voilà, et elle m'a offert du coup, tac, 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 3 pelotes pour me faire découvrir la Holz Garn, et du coup c'est la Super Soft. Et en coloris, voilà, c'est un corail hyper joli. Et en fait, j'ai des pelotes de mohair dans un coloris beige. Parce qu'en fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a du corail et il y a du beige aussi. Et j'ai exactement le même coloris. Mes chats se battent. Et où Et dans l'épisode précédent, je vous avais déjà dit que j'avais commandé de la laine pour offrir. Donc que je ne pouvais pas vous montrer, mais là c'est bon, c'est offert. Donc il y a la Lana Grossa en tweed rosée que j'ai offerte aussi à Lolita. Et après la Lana Grossa, ne me demandez pas de dire le nom, je crois que c'est ça peut-être le nom, ou Americano peut-être, je ne sais pas trop. En tout cas le coloris c'est 1805. Et du coup c'est une laine autorayante que j'ai offerte du coup à ma copine Chloé. Je vous montre la photo des chaussettes qu'elle a finies d'ailleurs, trop belle. Donc du coup maintenant je peux vous les montrer. Donc voilà, bien sûr on reste dans la zone de confort, etc. Hein, on va pas changer une équipe qui gagne. Donc voilà, c'était un épisode un peu speed, je pense. Voilà, donc du coup niveau cadeau, etc.
Ouais, c'était vraiment trop rigolo de se faire et le colis et le calendrier de l'avent parce qu'on s'est offert les mêmes choses, ou du moins avec Sophie par exemple, on s'est offert les mêmes choses, mais moi c'est dans les coloris roses, poudrés, etc. Elle c'est plus dans les violets, dans les bordeaux, etc. Plus magenta. Et en fait, on s'est pas concerté du tout, on s'est juste dit oui, on se fera un colis pour Noël, voilà, enfin quand tu viendras boire un gâteau, boire un thé et manger un gâteau à la maison. Et en fait, au final, on s'est acheté le même type de choses en fait. Pareil avec Lolita, notre calendrier de l'Avent, on s'était pas fixé plus ou moins de choses. Et en fait, on s'est offert quasiment, enfin, je vais faire une paire de ciseaux, elle aussi, enfin, voilà, des petits accessoires, on a pensé à peu près aux mêmes choses. Enfin, c'était vraiment plaisant d'avoir voilà, ce petit moment où, voilà, d'échanger avec les copines. Enfin, voilà, il y a vraiment, c'est vraiment la magie d'Instagram, c'est que voilà, je me suis fait vraiment des amis, et c'est tellement bien de pouvoir partager tout ensemble et de se changer nos beaux plans, etc. Pour 2019, du coup, c'est un peu comment dire, c'est un peu tard de vous parler de résolutions, etc. Donc j'ai pas vraiment à proprement parler de grandes résolutions. Par contre, du coup, pour l'instant, je suis en no-buy. Pas parce que, enfin, c'est pas le no-buy strict, machin, comment dire, qu'on vit mal, c'est comme dirait Lolita, c'est le no-need. En fait, j'ai pas besoin, enfin, j'ai tout mon stage, j'ai des projets dédiés pour un petit peu tout, ou du moins j'ai le coloris parce qu'il me faut un gilet de cette couleur, etc. Donc voilà, j'ai pas besoin de plus, nos échanges avec les copines, enfin, on s'est échangé pile ce qu'on avait besoin, enfin, donc c'est vraiment top. Donc voilà, donc pour 2019, voilà, l'achat de laine, ça sera vraiment très réduit, je pense, sauf par exemple s'il manque une pelote pour finir un projet. Parce que pareil, ma fille grandit beaucoup, elle avait fêté ses 3 ans. Donc, je vous montre une photo de l'anniversaire licorne. Et en fait, par moment, pour certains projets, pardon, il me manquerait une pelote ou une demi-pelote en fait. Donc ça, voilà, je me laisse, voilà, si c'est pour déstacher, j'ai le droit d'acheter de la laine pour aller avec le projet. Mais sinon, pour le reste, franchement, j'ai les couvertures, les chaussettes. Voilà, je pense que l'année des chaussettes, vu le nombre de rendez-vous médicaux qui m'attendent cette année, ça sera l'année de la chaussette sûrement. Et surtout me mettre à la couture, j'ai déjà commencé. Je vous montre ici un petit duo, j'ai fait une petite cape, non. Oui, une petite cape pour bébé Hugo, donc c'est le fils d'une de mes meilleures amies. Je lui ai fait aussi un petit snood avec la capuche pour aller avec. J'ai cousu une couverture pour le bébé de ma belle-sœur qui a accouché d'une petite Rosanne. Et j'ai fait du coup j'ai quasiment fini, un grand ours de Ikati pour Océane. Et je suis en train de commencer, j'ai pas fini, des jupes élastiquées. Parce que du coup, je m'étais acheté je vous l'avais montré déjà dans l'épisode précédent, des élastiques, etc. Pour aller avec des tissus que j'ai en fait. Donc du coup, ça va être, voilà, en février, je pense que ça va être vraiment les jupes élastiquées, la grande ours pour Océane. Et après, voilà, de me lancer chaque mois un petit défi couture. Pour tout ce qui est tricot, ça va être faire plus de gilets. Parce que là, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais dans mon armoire. Et franchement, au niveau pull, c'est bon. À part là, par exemple, un tender dont j'ai envie et dont j'aurai besoin. Mais sinon, je pense que ce sera majoritairement des gilets que je vais faire en 2019. Et après, des projets aussi pour Océane. Parce que maintenant, vu qu'elle grandit moins vite, c'est plus facile de lui faire voilà, des tricots qu'elle pourra garder plus longtemps. Elle commence à avoir ses goûts, donc elle peut commencer à choisir. Donc c'est vraiment, voilà, j'ai vraiment envie de partager avec elle et tricoter plus pour elle parce que j'ai qu'un seul corps et que j'ai pas besoin de 30 pulls ou autre. Donc voilà, donc ça sera vraiment 2019, plus de tricot pour Océane, plus de gilets, de la couture et reprendre aussi un peu les créations autres si ça vous intéresse. Et oui, j'ai eu un rouet pour mon anniversaire, donc du coup vraiment prendre le temps de me mettre vraiment en filage, etc. Oser faire, enfin, m'y mettre en fait. Parce que du coup pour les velets nœuds, etc., j'ai reçu des petits restes de fibres, etc. pour pouvoir m'y mettre. Donc voilà, donc, le programme 2019, voilà, chaussettes, gilets, projet pour Océane et de la couture. Et toujours un peu plus de création parce que voilà, ça fait partie de moi, c'est voilà, mon exutoire préféré créé pour se vider la tête. Donc voilà, donc j'espère que l'épisode vous a plu et du coup je vous dis à bientôt.